Alors messieurs, vos sélections sont-elles un succès d'audience dans vos pays respectifs? Je voulais en parler parce qu'effectivement c'est un sujet ici en France. Depuis le match hier soir Italie-France, ce matin, l'audience est tombée. 5 millions, un peu plus de téléspectateurs, c'est faible. Bon, ici on compare avec le rugby qui a fait plus de 2 millions de plus que le football France, que l'équipe de France. Plus de 7 millions pour le rugbyman, certes face à Nouvelle-Zélande. Détail important au Stade de France. Et je me demandais, chez vous aussi, vos sélections souffraient d'un léger désintérêt, notamment lors des diffusions télé dans vos pays respectifs. Tiens, je commence avec toi, mon cher Julien. Est-ce que l'Angleterre passionne toujours autant? Elle fait combien sur un match comme ça, hors compétition, je précise, en moyenne? Ouais, hors compétition. Alors, hors compétition, bien sûr, à l'Euro, ils sont allés loin, même si ils n'ont pas très bien joué, mais ils ont battu des records d'audience à des 20 millions, des 18 millions, ça c'est normal. Comme en France, d'ailleurs. Vas-y. Oui, absolument, absolument. Sur les matchs les plus récents, j'ai pas trouvé sincèrement quand tout le monde a envoyé leurs chiffres, j'ai pas trouvé sur les récents matchs là. De ce que je sais, ça reste très très positif quand même, entre 8 et 10 millions de téléspectateurs pour chaque match. Alors, faut pas oublier quand même qu'ils étaient dans la Ligue B, la Ligue des Nations, comme on l'a dit, donc c'est pas non plus des matchs très sexy. Mais je pense que l'amour pour la sélection et les gens qui regardent et tout ce qui peut se faire autour en termes de sponsoring, de publicité, etc., est toujours assez lucratif pour l'Angleterre. Bon, Johan, chez toi en Italie? Non, moi c'est toujours très suivi. Même après la débâcle de l'Euro, ça avait commencé un peu timidement au parc, mais depuis les audiences ne font que monter. Et hier soir, c'était 7,7 millions d'Italiens devant Rai Uno. Rappelons que l'Italie a à peine 60 millions d'habitants. Et c'est une très bonne audience parce qu'ils ont fait 35% de part de marché sur ce match-là. Et pour donner un autre exemple, le match d'avant en Belgique, alors qu'en même temps il y avait Yannick Sinner qui jouait lors des Masters, le match a fait 6,8 millions avec 2,8 millions également d'Italiens devant le tennis de Yannick Sinner, et donc il y avait quasiment 10 millions d'Italiens devant le sport ce jour-là. Sur la télé publique italienne, parce que c'était Rai Uno et Rai 2. Historiquement, l'Italie n'a jamais lâché la sélection, on parle d'audience. Non, parce que même après l'Euro, où tout le monde était agacé, tout le monde a passé de mauvaises vacances à cause de la sélection nationale, quand ils ont joué au parc de mémoire, et je pourrais le retrouver assez rapidement, mais c'est un peu plus de 6 millions de téléspectateurs. Donc on n'est pas sur des audiences catastrophiques, même après un gros désamour lié à une absence de Coupe du Monde et un Euro raté. Culture foot encore différente, certainement. Fredo en Espagne. En Espagne, on aime beaucoup le football gratuit aussi, parce qu'il y a un vrai. C'est gratuit chez toi la sélection? La sélection, c'est bien sûr toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Tout le monde. Chez tout le monde. C'est tout le monde, on est d'accord, mais c'est important de le préciser quand même. Et les chiffres sont bons. En part d'audience, c'était 25% le match qu'a joué l'Espagne, gagné l'Espagne vendredi dernier au Danemark. Et le match aller, ce match contre le Danemark, toujours dans la Ligue des Nations, qui était le mois dernier, en octobre, avait été le programme de télé le plus vu de tout le mois, de toutes les télés. Donc c'était sur la télévision espagnole, la télévision publique ou Antena 13, enfin l'une des deux. Et donc ça marche bien. Alors le dernier match, c'est un peu plus de 3 millions d'habitants, mais pour un pays qui est beaucoup plus petit que les autres, c'est 47 millions d'habitants. Donc c'était un 25%, c'est pas un chiffre extraordinaire d'audience, mais c'est bien. Franchement, c'est très bien. Et il y a un vrai débat, et je vais en parler dans ma minute. Tu sors d'un Euro gagné avec une jeune génération flamboyante qui plaisent bien et tout. Mais je précise quand même que l'Espagne reste un pays de clubs. L'amour du foot, c'est d'abord l'amour de ton club. Il y a quand même des gens qui en Espagne, la plupart des supporters du Real, n'étaient pas contents qu'un Espagnol gagne le Ballon d'Or, Rodri, parce qu'il voulait que ce soit un Brésilien qui gagne, Vinicius, qui porte le même. C'est dire aussi en Italie, on l'a aussi. Là aussi, ce genre de truc, tu vois, le clubisme est très, très important. Mais simplement pour dire que je vais en parler dans ma minute, là, sur un truc sur le piratage. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent, les gens en ont marre de payer. Et donc, voir du foot gratuit, ils aiment toujours le foot. C'est l'occasion de voir du foot. Voilà. Et puis, il y a un truc aussi que fait très bien l'Espagne, c'est qu'elle délocalise les matchs. Là, ce soir, c'est à Tenerife. Et ça, c'est quand même super sympa. Tenerife, tu vas à Cordoba, tu vas à plein d'endroits. Et ce qui fait qu'à chaque fois, il y a une véritable. Les stades sont pleins, il y a beaucoup de monde parce qu'ils n'ont pas l'habitude parfois de voir du football de première division. Donc quand on vient à la sélection, c'est vraiment une fête. Et ça, c'est super. Le fait de tourner dans toutes les régions, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Tu crées une proximité avec l'ensemble du peuple espagnol. Et tu crées un événement à chaque fois. L'Italie le fait aussi. Par exemple, la dernière fois, ils étaient à Udine, à l'extrême nord-est de l'Italie.
c'est pas une terre d'accueil normalement de la sélection nationale. Ils ont fait des matchs à Sassuolo, à Bari, à Parme. Voilà, c'est important aussi à Palerme. C'est important aussi d'emmener aussi dans ces territoires-là la sélection. Mais bon, là, en France, ils sont coincés. La Fédé est coincée par la convention qui le lie au Stade de France, malheureusement. Polo, chez toi en Allemagne. Bon, il faut rappeler toujours que la RFA s'est construite sur 3 valeurs: le Deutsche Mark, le secteur secondaire industriel et la Nationalmannschaft victorieuse de la Coupe du Monde 1954. Donc, la Nationalmannschaft, pour le peuple allemand, c'est toujours quelque chose qui est très particulier. Est-ce qu'il y a eu des crises? Oui, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, mais ce n'est pas une crise de la sélection, c'est, je pense, une crise de l'évolution du football. Fred a parlé des tarifs, on a eu des tarifs prohibitifs pour la sélection allemande qui faisaient, par exemple, que les stades n'étaient plus complètement remplis. On a eu des supporters qui disaient qu'on était complètement coupé de la sélection. Donc, alors que là, à l'inverse, on a le sentiment que les joueurs de football se sont beaucoup plus rapprochés. Donc, il y a eu un travail fait au niveau de la fédération. Les chiffres peuvent paraître pas si exceptionnels que ça, mais je crois que l'histoire de l'amour de la sélection, c'est toujours difficile de comparer ce qui se passait dans les années 70 quand tu rafles quasiment tous les titres européens et mondiaux, ou que tu es toujours dans le dernier carré et que tu as une sélection qui se fait sortir au premier tour d'une Coupe du Monde. Donc je crois qu'il y a aussi une déperdition à ce niveau-là. L'histoire de l'Allemagne, qu'on le veuille ou non au football, c'est de remporter, c'est de gagner. Donc c'est des choses qui ont existé. Il a fallu France-Allemagne, France-RFA de 82 pour que les Allemands comprennent qu'il n'y a pas que gagner dans la vie, il y a aussi la façon de jouer. C'est ce qu'avait proposé l'équipe de France de Michel Platini à l'époque. C'est des débats qui sont très importants, qu'on n'a pas l'habitude. D'ailleurs, je pense que la France a un vrai problème avec son histoire, son historique. Au niveau des audiences télé, si tu veux, ça dépend déjà de l'adversaire et de la compétition. C'est un peu ce qu'a dit Julien. On parle de la Ligue des Nations. La Bosnie, c'est 6 millions et demi. Dès que c'est les Pays-Bas, ça passe à 8 millions et demi. Mais maintenant, ce n'est rien de comparable avec ce qui s'est passé à l'Euro, qui en plus était à domicile, où match après match, ça augmentait et on part sur des audiences de 24, 25, 26 millions. On était à plus de 26 millions contre le Portugal. Donc ça n'a rien à voir. Mais je pense que l'histoire de l'amour de la sélection, elle est... Je ne sais pas si c'est la bonne question en fait, mais je pense que derrière, il y a le produit, il y a le fait, est-ce qu'il n'y a pas trop de football, est-ce que le fait que les joueurs sont aujourd'hui tellement millionnaires assez rapidement qu'ils partent dans leur coin. Oui, c'est une question d'incarnation aussi. Toi, on a parlé d'incarnation d'un Moussi à la Virte, je pense que ça attire du monde également pour les matchs de la Nationalmannschaft, les voir associés ensemble. Donc il n'y a pas de crise. Il y a eu une crise, mais plus de la fédération que de l'équipe nationale. Mais il y a eu des erreurs faites. Mais en fait, ça repart tellement vite dès qu'ils se remettent à gagner qu'on ne peut pas parler de crise, j'ai envie de dire, structurelle.